Je suis très contente de vous retrouver pour filmer cette vidéo. Donc aujourd'hui j'ai filmé le maquillage naturel, donc j'ai fait un sondage et c'est le maquillage que vous avez souhaité voir en premier. Donc j'ai essayé de faire le plus simple possible et de vous montrer un peu les techniques que j'aime utiliser pour tous les jours. Alors je vais commencer par appliquer un paint pot de chez MAC. Donc je vais à l'aide d'un petit pinceau synthétique. Donc celui-ci c'est un pinceau synthétique de chez Sigma. Donc je vais venir appliquer la base sur toute la paupière. Voilà, donc il faut bien la fondre pour que ça reste quand même le plus naturel possible. Donc ce qui est bien avec les bases de chez MAC, donc elles sont teintées, donc si vous voulez vous pouvez l'appliquer seule, mais c'est également une excellente alternative pour commencer les maquillages. C'est une base, c'est ce qui va permettre de faire tenir plus longtemps votre maquillage dans la journée. J'hésitais entre deux Naked, la 2 et la 3, mais je pense que je vais plutôt partir sur la Naked 2. Donc vous pouvez voir que la mienne elle a bien vécu. Je l'utilise surtout pour les fards neutres en base. Voilà, ou pour les maquillages. Donc après je pense que si vous débutez les palettes de ce style, c'est une très bonne alternative. Vous avez des couleurs neutres et des couleurs un peu pailletées. Donc c'est très facile à travailler. Après c'était un must il y a quelques années. Maintenant c'est loin d'être ma palette préférée. Je trouve que niveau pigmentation elle est moyenne. Enfin maintenant on a beaucoup mieux sur le marché. Et les fards, voilà, les couleurs c'est du déjà vu. Mais après voilà, je sais que si vous aimez bien les maquillages assez simples, naturels, et que vous débutez, cette palette elle est très bien. Mais après c'est une palette qui est très bien niveau rapport qualité-prix. Moi je l'ai adorée, mais c'est vrai que maintenant sur le marché il y a tellement d'autres palettes que j'ai d'autres chouchous. Donc, je vais quand même vous montrer la 3. Mais la 3 elle est beaucoup plus rosée. Je sais pas si vous voyez. Elle est très jolie aussi. Voilà, elle est très jolie, mais là on part plus sur du fard rosé. Je vais commencer par appliquer le fard le plus clair. Celui-ci. Donc ce qui est important dans un maquillage, c'est de venir apporter de la lumière. Donc à l'aide de ce fard, on va venir apporter... Donc les points de lumière, ils vont se trouver donc sous l'arcade. En coin interne. Et on peut également, le troisième point de lumière est celui-ci. Après celui-ci est facultatif. Donc c'est juste du creux externe de l'œil, hop, juste là, jusqu'ici. C'est très... Je vais appliquer un petit pinceau, je vais venir prendre ce fard. Hop. Et venir... Désolée, je galère un peu avec la mise au point. Nous allons venir l'appliquer ici, hop, donc dans le creux, par petits mouvements circulaires.
Et le but c'est de bien le fondre, que ça fasse très naturel. Que ça fasse un très joli fondu. Donc, hop, vous voyez, je mets juste dans le creux. Hop, je m'arrête ici à ici. Je sais pas si vous voyez, déjà avec 2 étapes assez simples, on a réussi à créer un relief à notre œil et à agrandir notre regard. Je le fonds bien. Là, on recherche vraiment à faire un maquillage rapide et simple. Ensuite, je vais venir prendre ce joli fard irisé qui est celui-ci. J'ai pris un pinceau plat de chez MAC. Donc le mien il est un peu rose parce qu'il a, suite à un maquillage rose, j'ai un peu de mal à faire partir les pigments. Mais bon, il fait plus rose sur la paupière, ça va. Je peux l'utiliser. Donc on va utiliser celui-ci. Donc si vous débutez, favorisez les fards irisés, c'est très facile à appliquer. Et ça fait très vite un très joli effet sur la paupière. J'aime beaucoup ce fard, je l'ai beaucoup utilisé. Il est très joli. Et donc ce fard, nous allons venir l'appliquer juste sur la paupière mobile. Donc maintenant nous allons venir tracer le ras de cils. Donc je vais utiliser un crayon marron. Voilà, et je vais venir l'estomper avec un petit pinceau biseauté. Et ce que je fais moi, c'est que je le remonte légèrement parce que je trouve que ça agrandit, enfin que ça ouvre mes yeux. Ça ouvre les yeux de le remonter un chouïa comme ça dans le creux externe. Voilà, donc je prends le petit pinceau biseauté que je vous ai montré et je l'estompe. Donc je fais des petits mouvements, hop, et je fonds légèrement le crayon. Donc si vous débutez et que vous utilisez des crayons marrons, c'est plus simple au début pour apprendre à les dégrader. Je vais venir reprendre mon fard neutre, donc celui-ci que nous avons utilisé au début. Et je vais venir poudrer mon ras de cils. Donc je tapote légèrement pour éviter les chutes. Il faut toujours poudrer un crayon, sinon il ne tient pas dans la journée. Il ne va pas tenir. Là, et je remonte. Hop, juste dans le queue externe pour accentuer l'effet un peu œil de biche. Donc après, une fois que je suis arrivée à cette étape, moi ce que j'aime bien, c'est toujours rajouter un point lumineux dans le creux interne. Je trouve que ça ouvre encore plus mon regard. Voici, je vais utiliser ce fard qui est un blanc irisé. Et je trouve que ce fard niveau point lumière, c'est une tuerie. Hop, je l'applique juste là en coin interne. Là, et je le fonds bien avec les autres fards. Donc j'ai utilisé. Alors je vais venir maintenant redéfinir mes sourcils. Donc c'est le crayon. Oups, je l'ai ouvert du mauvais côté. Le crayon sourcil de chez MAC. Hop, et je prends une petite brosse pour brosser mes sourcils. Alors je remets bien en place.
Alors, je vais rajouter un fixateur de sourcils que j'ai trouvé chez Kiko qui est vraiment pas mal. J'ai sourcils, c'est que je vais rajouter une pointe. Je vais rajouter une pointe du fard mat du début dans le coin là parce que je trouve que là ça fait un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il en manque un bout. Donc hop, je le rajoute juste dans le creux externe et je le remonte pour le fondre avec le fard qu'on a mis au début. Parce que des fois c'est juste des petits détails qui font toute la différence. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait l'autre œil. Voilà. Donc là il nous reste juste l'étape. Je vais rajouter une pointe de blush. J'ai un blush que j'aime. Oups. Alors ce blush, je l'adore. Il est trop beau. C'est un blush Laura Mercier. La teinte c'est Fresco. Mais il est... je sais pas comment vous le décrire. Il est rosé nude. Moi, il est rosé mais il a des irisés. Mais il est très joli. Et vu qu'en ce moment je suis toute blanche, je trouve que ça se marie assez bien avec ma carnation. Donc je vais prendre un petit pinceau blush. Donc celui-ci c'est encore un Zoeva. Et je l'applique juste sur les pommettes. Alors le teint, j'ai pas trop insisté parce qu'en ce moment c'est une vraie horreur. Je crois que j'ai fait une allergie à quelque chose. Et j'ai plein de petits boutons de ce côté. Et je fais des masques, je mets des crèmes, je mets le moins de fond de teint possible pour que ça s'arrange. Mais là c'est une catastrophe. Donc, voilà. Donc bah, de toute façon ça se prêtait bien à la vidéo parce que c'était... voilà. Mais c'est galère. C'est vraiment galère d'avoir ce genre de soucis. Je sais plus quoi utiliser du coup. Alors je vais rajouter une pointe d'highlighter parce que pour moi l'highlighter c'est la base. J'adore en mettre. Si je mets pas d'highlighter je suis triste. Donc celui-ci c'est un MAC. Il est juste trop magnifique. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau. D'habitude je le mets à l'éponge mais bon là je vais essayer de pas trop en mettre aujourd'hui. Aussi c'est en rajouter là sous l'arcade. Les pinceaux viennent de se casser la gueule. J'ai raté ça. Hop, j'aime bien rajouter là, sous l'arcade et là. Bon non mais je fais n'importe quoi aujourd'hui. J'ai tout cassé. Bah, je fais une vidéo, c'est soit je fais des conneries. Il y a des jours. Alors pour finir, je vais utiliser un gloss. Donc c'est le Fenty Beauty qui est juste trop beau. Et voilà. Et je trouve que ce gloss il se prête très bien pour tous les jours. Il est juste trop beau. Et puis il sent la fraise. Enfin je trouve qu'il sent la fraise, il sent trop bon. Je l'adore. Donc ce look est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.